Ces huîtres ont été ramassées hier. Elles auraient dû rester en mer 15 jours de plus. Mais avec le naufrage du Grande America, cette entreprise ostréicole a préféré anticiper. Si la marée noire arrive réellement et que le bassin se retrouve fermé, on ne pourra plus expédier d'huîtres qui arrivent de mer. En tout cas, pas à partir du moment où elles sont polluées. Donc le fait d'avoir un peu de stock à terre nous permet quand même de continuer la commercialisation. Une fois les huîtres en clair, il faut empêcher le contact avec l'eau de mer. L'eau va monter dans le tuyau mais ne rentrera pas dans la claire. Donc quoi qu'il se passe, l'eau de l'extérieur ne rentre plus à partir du moment où on a mis ses réos. Dans cet autre bassin situé en dessous du niveau du chenal, Laurent doit sortir les huîtres en cas de grande marée. Pour pouvoir éviter une éventuelle pollution, on les sort et on va les mettre dans une claire qui est beaucoup plus haute où on contrôle en fait l'entrée d'eau. Cette entreprise commercialise près de 400 tonnes d'huîtres chaque année. La gérante ne veut prendre aucun risque. En ce moment, les ventes d'huîtres sont toujours importantes jusqu'aux vacances de Pâques. Donc il faut quand même faire attention à notre outil. Emmanuelle aussi est une ostréicultrice prudente. Elle fait des réserves d'eau de mer pour conserver sa production. On est en train de remplir l'eau de la réserve en prévision de la pollution. Parce que si donc l'eau est amenée à être polluée, nous on aura un stock d'eau saine. Donc ça veut dire que pendant 3 mois, on est tranquille. Les nappes d'hydrocarbures ne devraient pas toucher la Charente-Maritime avant la semaine prochaine. La plupart des ostréiculteurs continuent de travailler normalement, sans précaution particulière.